Nous sommes de retour à votre émission Québec-Quille des Galeries Saint-Hyacinthe. Avant d'y aller du match numéro 2 de la classe élite, classe ouverte évidemment pour cette grande finale. Nous y allons de notre abat chanceux, Ameublement Tanguay. Et notre chanceuse, peut-être Alexandra Aymon de Sherbrooke, 200 $. Si Mme Aymon réussit là-bas, et 100 $, ça c'est automatique évidemment. Si on ne réussit pas là-bas, c'est raté. Alors, sur l'allée numéro 1, ici, des Galeries Saint-Hyacinthe, il y a beaucoup de monde. Ça débute du côté droit. Malheureusement, la Guy du Centre qui résiste. 100 $. Félicitations, Mme Alexandra Aymon de Sherbrooke. Donc, voici la coupe en jeu, évidemment, dans la classe, la grande finale classe ouverte adulte. Alors, la semaine dernière, Frédéric Maltais a accédé à la grande finale. Et là, entre Michel Villeneuve, Denis Rousseau et Mario Junior Desmarais, nous trouverons à l'issue de cette partie le deuxième finaliste. Le deuxième finaliste. Et encore une fois, assurément, un excellent spectacle. Deux joueurs avec beaucoup d'expérience. Et malgré son jeune âge, Mario Desmarais, qui a beaucoup d'expérience à la télé, quand même une série de 7 victoires consécutives l'année dernière. Et tiens-toi bien, Carl, Mario, malgré son jeune âge, en est à sa 4e grande finale en 5 ans. Wow. Donc, un joueur qui se présente toujours au moment des grands événements. Un gars d'expérience, Michel Villeneuve, du Salon du Vanier à Québec. Oui, pour la réserve. C'est réussi. De son côté, Michel, régulièrement à la télé, autant chez les seniors que chez la classe ouverte. Et un petit point à noter, une erreur non provoquée de la part de Mario ici. Et du côté de Michel, un fait à noter, Michel a déjà, tout comme Denis Rousseau d'ailleurs, a déjà participé au Météor Show au centre Pierre Charbonneau. Donc, on a un peu une petite expérience de la situation sur des allées du genre. Et cette fois-ci, ici, là, pour la première fois, les caméras sont au rendez-vous. Bien différent. Devant les caméras, exactement, c'est un peu différent. Le premier lancé de Denis Rousseau du Salon Champion de Greenfield Park. Lui aussi laisse une quille. Un bon lancer dès le départ de la part de Denis. On a vu drôle d'action au niveau des quilles. On a vu la quille numéro 1 qui sautait sur elle-même au lieu de se rendre à la quille numéro 9 et laisser celle-ci en place. Denis qui... oui, pour Michel Villeneuve. Oui, Denis qui, dans le monde des quilles, est surnommé Monsieur Parfait. Monsieur Parfait. Oui, mon cher. Écoute, le plus grand des joueurs à la télé à avoir réussi des parties parfaites. 7 parties parfaites à la télé, dont 2 fois, en 2 occasions, 2 consécutives à la télé. Donc, définitivement, Denis considéré comme un des meilleurs au fil des années pour lancer le plus important. Un deuxième carreau difficile pour Michel Villeneuve. Oui, lent départ de part et d'autre. On a vu Mario et Denis rater quand même une réserve quand même assez facile. Et du côté de Michel, malheureusement pour lui, c'est la trouée au deuxième carreau. Donc... Rappelons que Michel Villeneuve, Denis Rousseau et Mario Junior Desmarais font partie des 6 grands qui se sont qualifiés à l'origine, les 3 et 4 décembre dernier, à l'excellence de Pointe-aux-Trembles. Oui, dans une formule match-play, chacun des joueurs a remporté son match selon la position de... Oui. Et à l'enjeu, évidemment, une bourse pour le grand gagnant de 6 000 $. 6 000 $, 3 000 aux finalistes. Et les joueurs qui, après ce match, qui termineront en 3e et 4e position, se mériteront 1 200 et 600 $ pour les 5e et 6e positions. La réserve pour Mario Junior. Denis Rousseau cette fois. Oui, c'est fait. C'est réussi. Toujours à la recherche d'un abat. On revoit justement, on va voir le tableau des bourses. Dans cette classe ouverte adulte, 6 000 $ aux gagnants. Il y a le trophée, la bague également en plus qui s'ajoute. Oui. Alors 3 000 aux finalistes, 1 200 au 3e, 4e et 600 $ au 5e et 6e. De Québec, Michel Villeneuve. Un lent départ pour les 3 participants de ce match numéro 2 de la grande finale. Je vous rappelle, dans la classe ouverte adulte pour cette saison 2011-2012 de Québec-Quille. Oui, la formule pour se qualifier pour la grande finale, comme je l'expliquais, était de formule match-play selon la position au classement général. Et nos 6 finalistes
Pierre-Luc Bouchard était en 83e position. Et il s'est rendu jusqu'à la finale. Michel Villeneuve, qui lui était au 8e rang, qui s'est rendu à la finale. Mario Desmarais Junior, qui est parti de la 52e position pour se rendre à la grande finale. Mathieu Fafard, lui, était en 13e position. Frédéric Maltais, lui, était de la 29e position. Et Denis Rousseau, lui, de la 28e position. Ils ont tous battu de très bons joueurs de quilles pour se présenter ici. Pour se présenter, exactement. Alors, pas de bas, encore une fois. C'est surprenant dans cette catégorie. Tout comme notre première demi-finale. On se cherche un petit peu. Les joueurs semblent un peu... peut-être un peu tendus. Écoute, l'enjeu y étant, c'est toujours un stress de plus. Et on veut, à ce stade-ci de l'année, on veut remporter la victoire. En tout cas, pour l'instant, personne ne veut s'échapper. Non. Du trio. Non. Quand même, de la part de Denis, quand même 3 lancers qui auraient pu résulter en abat, mais malheureusement pour lui, arrive un peu haut sur la quille numéro 1. Et... Michel Villeneuve. C'est de la part de Michel ici, sans avoir fait un ajustement sur la ligne numéro 1. Il n'était pas tout à fait confiant en pratique et semble avoir changé de position après son deuxième carreau qui s'est résulté en une trouée. Autre réserve pour Denis Rousseau au carreau numéro 3. Oui, donc Denis avec 2 marques après 3 carreaux se retrouve avec une priorité de quelques quilles, une possibilité de 12 quilles sur Mario Desmarais et une possibilité de 9 quilles sur Michel Villeneuve. Beaucoup de monde ici qui assiste à ce match, cet important match aux Galeries Saint-Hyacinthe. Oui, beaucoup d'atmosphère. On a plein de gens tout au long des 2 allées. Encore une fois, c'est un fait à noter. Les joueurs doivent s'ajuster à cette situation. Un premier pour Mario Junior Desmarais du Salon La Place. Saint-Nicéphore. L'excellent lancer de la part de Mario ici. Sur l'allée numéro 2, on a vu la boule dévier suffisamment du côté gauche, exactement au bon endroit. Et sans hésitation, les 10 quilles ont cédé. Alors, est-ce que Denis Rousseau pourra lui aussi inscrire un abat à son tableau? Ce qui serait une situation identique pour les 4 joueurs au 4e carreau. Les 3 joueurs? Oui, les 3 joueurs, oui. C'est-à-dire les 3 joueurs au 4e carreau. Malheureusement pour Denis, on a vu ici son effet de crochet renversé qui a amené la boule trop plein du côté droit de la quille numéro 1. Les quilles 2, 4 et 10 demeurent en place. Ça passe très près. Pas de doublé pour Michel Villeneuve. Pointage de 9 quand même pour Michel. Est-ce que Denis va tenter la réserve ici? Tente la réserve. Pas suffisamment mince du côté gauche. Un carreau vert pour le quilleur de Saint-Hubert, malheureusement. Pointage de 9. Oui. Et attention, c'est bon. C'est réussi. Alors, pas trop de dégâts pour Michel Villeneuve. Alors, 59 au 4e pour Michel contre 54 pour Denis. Et on peut avoir 66 pour Mario si on réussit le doublé au 5e quart. Seulement l'un de ces 3 joueurs se présentera la semaine prochaine. Pour la grande finale. La grande finale. 2 joueurs à 2 parties au total d'équipe. Si on se rappelle, l'année dernière, on avait eu une finale des plus excitantes entre Marc-André Lauzé et Pierre Laprise. Oui. On a eu, après 2 matchs, égalité. Et on a dû passer à la fusillade. Et c'est au 3e lancé que Pierre Laprise a réussi un abat et que Marc-André a un pointage de 9 pour Pierre remporter la victoire. On se souhaite une telle finale cette année. On se la souhaite, oui. On se la souhaite. Très spectaculaire, pour les très excitant. spectateurs et pour les amateurs qui sont avec nous ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. Drôle de bris ici pour Mario sur la ligne numéro 1. Les quilles 3 et 9 demeurent en place. Quille numéro 9, surnommée la belle-mère dans le cas présent, devra frapper celle-ci, la 3. Denis Rousseau est capable d'inscrire un abat. Doit frapper de plein fouet de cette façon. Et voilà, pour Mario Junior Desmarais, c'est réussi.
Lorsqu'on parle d'ajustement et de compréhension du mouvement de l'allée, on a eu un bel exemple ici de la part de Mario. Mario qui a déposé la boule du côté gauche de l'allée et a laissé la boule dévier exactement au bon endroit pour réussir sa trésage. René Rousseau qui est confiant quand même, hein, qui lance sa boule et tourne le dos immédiatement au jeu en sachant Je savais exactement que ça serait réussi. Atteindrait l'objectif. Ouais. C'est la preuve de la connaissance de ces joueurs et à quel point ces joueurs ont l'expérience et la compréhension du mouvement des allées. Alors, Michel Villeneuve est en train de s'échapper meilleur la moyenne en qualification, on l'a vu là. Il est excellent. Écoute, 5 quilles de différence seulement entre le premier et le dernier après 4 carreaux et chaque joueur a une réserve en banque. Donc, on a, malgré le peu d'abat, on a un match extrêmement serré. Extrêmement serré. Mario Junior Desmarais, il est dû, lui, Oui. pour remporter une grande finale. Écoute, et ses ambitions personnelles sur sa fiche, il écrit « Je veux obtenir la bague ». Et écoute, il fait tout en son possible pour l'obtenir, car 4 fois en 5 ans pour la grande finale, comme tu l'as dit, la loi de la moyenne est de son côté, il est dû. Réserve pour Michel Villeneuve qui demeure dans la partie. Alors, deuxième réserve d'affilée pour le joueur de Québec. Bien fait de la part de Mario. Donc, on s'étudie. On va chercher des réserves, Et je te prédis, le premier joueur qui va réussir le doublé va prendre l'option sur la prendre victoire. une sérieuse option. Alors, Denis Rousseau, lui, qui, sur l'allée numéro 1, en pratique, semblait assez confiant. On voit cherche d'un abat. On voit Denis bien se concentrer. Son lancer. Malheureusement pour Denis. La boule qui semblait vouloir se diriger du côté gauche, mais semble avoir tombé pas tout à fait au bon endroit dès le départ. Et on a vu la boule revenir trop au centre. Et cette fois-ci, c'est les quilles 3 et 7 qui demeurent en place. Ça sera un deuxième carreau consécutif, carreau ouvert consécutif sur l'allée numéro 1 pour Denis. Michel Villeneuve. Du côté gauche. Encore 2 quilles qui demeurent sur l'allée 2. La tension est grande. On peut voir la tension est grande chez les joueurs. Un peu d'anxiété, un peu de tension. On voit que les joueurs tentent de s'ajuster à l'allée, mais on ne réussit pas à faire le lancer désiré. Seulement 2 abats ont été inscrits là, depuis le début. Depuis le début. Quand même assez surprenant. Oui, hein? Quand même assez surprenant. Pour des quilleurs de cette qualité. Encore une fois, on voit que l'enjeu, le titre ajoute une pression supplémentaire. Oui. En plus de l'adaptation, comme on l'a expliqué, les 2 années ici, le temps de pratique a été très limité pour chacun des joueurs. Donc, c'est pour les 3 joueurs. C'est pour les 3 joueurs. Quand même, une adaptation qui est quand même pas toujours facile. Et donc, les joueurs ici semblent un peu se chercher. Oui, on voit les 3 joueurs. Là. Les 3 ont beaucoup de difficultés à s'adapter aux allées, aux 2 allées ici des Galeries Saint-Hyacinthe. On voit que on est un peu trop au centre. Le point de départ qui peut-être n'est pas le bon. Peut-être l'angle du lancer qui n'est pas le bon. Car lorsqu'on joue dans un salon de quilles, Carl, il y a beaucoup de choses qu'on étudie. On va étudier les conditions d'aller, les conditions de l'équipement, la vitesse des allées. Et là, on va trouver, dans une de nos variantes, on va essayer de trouver le lancer qui va convenir le plus à l'allée. Et une fois qu'on a décidé, on va faire le choix de la boule. Tandis qu'ici, les joueurs n'ont pas eu suffisamment de pratique pour en arriver à déterminer exactement ce qu'ils veulent exécuter sur l'allée. Réserve de Mario Junior Desmarais à son 7e carreau. Oui, quand même seulement qu'une différence de 15 quilles maximum entre le premier et le dernier. Carreau ouvert pour Denis. Ça, ici, ça va faire mal pour une deuxième reprise sur cette allée. Rate la quille numéro 9. Alors, laisse la porte ouverte à Mario et à Michel. Et à Michel. Michel qui, présentement, a 5 quilles d'avance sur Mario avec 3 carreaux à jouer. Ici, on approche des carreaux très importants dans la situation présente. Et voilà,
un abat. Oui. Deuxième pour Michel Villeneuve dans ce match numéro 2 de la grande finale de la classe ouverte. Bon moment pour inscrire là-bas. Pendant que les deux autres concurrents se cherchent encore. Mario Junior Desmarais également doit lui aussi répondre à la balle de Michel Villeneuve. Ça semble bon ici. Et voilà. Alors, un deuxième pour Mario. Possiblement son meilleur lancer du match ici au 8e carreau. Et c'est bien choisi comme moment pour effectuer le meilleur lancer dans le match avec seulement 5 quilles de retard. Beaucoup de difficultés. Quand même surprenant sur l'allée 1 car Amratic semblait être en confiance sur cette allée, semblait se chercher un peu plus sur l'allée numéro 2. Et possiblement que l'allée numéro 2 a influencé son approche sur l'allée numéro 1 et n'a pas réussi à s'ajuster. Pour un doublé? Non. Un peu mince. Du côté gauche. Alors, Michel Villeneuve. Michel qui n'a aucun abat sur la ligne numéro 2. Mario Desmarais qui lutteront jusqu'à la fin. La réserve pour Denis Rousseau qui, à moins d'un miracle, ne pourra revenir pour... Même en terminant avec 4 abats, le pointage maximum pour Denis est de 170. La réserve, c'est réussi. Importante réserve pour Michel Villeneuve à ce 9e carreau. Maximum pour Michel Villeneuve de 186. Du côté de Mario Desmarais, le seul qui peut atteindre la marque des 200 avec 201 si on termine en abat. Et comme je l'ai mentionné, Denis, ça sera un 170 si on termine en abat. Alors, qui ira rejoindre Frédéric Maltais du centre La Fontaine Plus qui s'est qualifié pour la grande finale la semaine dernière. Lancé du match pour Mario ici. Aucun abat sur la 1. Et ça ne sera pas le cas. Un pointage de 9, donc Mario qui n'aura pas résolu le mystère de l'allée numéro 1. Le 9e carreau pour Denis Rousseau du Salon Champion. Pointage de 8. On voit que Denis... il n'a jamais été dans la partie. Il se cherche les ailes. Du côté de Mario, c'est réussi. Et voilà. Donc, une priorité toujours de 5 quilles en faveur de Michel Villeneuve après 9 carreaux, 136 à 131. Chacun des joueurs a une réserve en banque au 9e carreau. Donc, le 10e carreau déterminant. Le carreau qui fera la différence. Alors, qui jouera en compagnie de Frédéric Maltais à compter de la semaine prochaine pour le titre et pour le trophée et la bourse de 6 000 $. Frédéric Maltais, de son côté, est assuré de 3 000. Lancé de Michel Villeneuve. C'est bon. C'est bon. Alors, il amorce de belle façon le 10e carreau. Michel, avec un autre abat et un pointage de 6, s'assure de la victoire. Tandis que de son côté, Mario doit faire exactement ce que Michel fait. Et si Michel rate au 11e, Mario devra réussir là-bas au 11e pour avoir une possibilité de remporter la victoire. On peut dire avantage Michel Villeneuve? Oui. Avantage Michel Villeneuve. Avec 2 lancers à faire pour Michel. Tout est dans les mains de Mario Junior Desmarais. Bon. C'est réussi! Oh! C'est bon. C'est pas terminé. Quelle finale, Carl. Ici, on garde la pression sur Michel. Michel se doit de réussir un autre abat pour s'assurer de garder les 5 quilles d'avance. Le lancer de Michel Villeneuve. Il est sur la ligne numéro 1. Est-ce que ça revient suffisamment? Oui! C'est réussi! Quelle performance en fin de match, Carl, avec des débuts difficiles. On se retrouve en fin de match et on se doit de réussir des abats. Et nos deux joueurs en présence réussissent les abats nécessaires. Quand même ici, pour Mario, le scénario, on réussit là-bas et on force au moins Michel à réussir au moins 6 quilles. Et ça prend là-bas, absolument. Et ça prend là-bas, oui. C'est le lancer du match. Pour Mario, oui. Malgré, même s'il réussit là-bas. C'est réussi! Ce qui est le cas. Quel finale chaudement disputé. Michel se doit ici de récupérer 6 quilles. Donc, ce qu'on doit éviter, c'est soit la fenêtre ou la trouée.
Et si on réussit le lancer et qu'on abat Skey, c'est la victoire. Mario Desmarais qui veut ne pas voir le lancer, qui se retourne maintenant pour le voir. C'est bon. C'est bon. Et voilà, un total de 9 pour Michel Villeneuve du Salon Duvalier à Québec, qui accède à la grande finale dans la classe ouverte adulte. Alors, il termine avec un grand total de 185. Michel Villeneuve. Alors, Denis, toute une fin de match pour Michel Villeneuve face à Mario Junior Desmarais. 5 quilles de différence seulement. Encore le 10e carreau qui fait foi de la victoire. Encore beaucoup de bons matchs à venir la semaine prochaine. On aura la deuxième demi-finale senior, deuxième demi-finale des femmes et le premier de nos 2 matchs pour la grande finale classe ouverte. Face à Frédéric Martin et Michel Villeneuve, on doit s'attendre à quoi? On va avoir un excellent match. Dès le départ, les joueurs vont annoncer leur couleur. Alors, soyez au rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour une autre émission palpitante de Québec Quille.